Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie qui est très fréquente chez les hommes. Une maladie qui touche beaucoup la prostate. Ok? C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ne retenez pas le terme. C'est une maladie de la prostate tout simplement, qui est différente du cancer de la prostate. Alors, je fais cette vidéo parce que cette pathologie, elle est très fréquente. Elle commence à partir de 30 ans. C'est une petite tumeur, c'est un gonflement. Elle évolue, elle commence à se manifester vers 45-50 ans. 50%, donc un homme sur deux, manifeste après 50 ans. 100% des hommes manifestent après 80 ans. Donc il faut bien sûr bien comprendre le mécanisme. À un certain âge, il y a certains signes qui viennent chez les hommes et il faut que ces hommes sachent pourquoi dès aujourd'hui. Je suis le docteur Raphaël Bonnier, médecin de la plateforme Allo Docteur. Alors, je vais d'abord commencer par définir c'est quoi la prostate. Quand on dit que quelqu'un a la prostate, c'est quoi la prostate? Alors, la prostate, c'est un organe normal. Vous voyez, dans l'organisme, il y a la vessie qui est là. Ok? La vessie, c'est une sorte d'entonnoir dans lequel s'accumulent les urines qui sont fabriquées par les reins. Les reins sont en haut, les urines s'accumulent. Et là, quand les urines s'accumulent, quand les urines atteignent un certain niveau, le cerveau a la sensation qu'il faut qu'il aille pisser. Et il pisse, ça passe par l'urètre. Ok? Et là, ça sort. Bon, la prostate est un organe qui entoure ce tube-ci à ce niveau. Donc, ça entoure la partie basse de la vessie et la partie haute de l'urètre. Le tube-ci, on appelle ça l'urètre. Ok? Donc, la prostate est en contact avec la vessie et l'urètre. Est-ce que vous comprenez? C'est très important pour que vous sachiez les signes. Maintenant, la prostate, c'est un organe qui participe, n'est-ce pas, à la fabrication. Ça donne un composant qui entre dans les constructions du sperme qui va être nécessaire pour la vitalité des spermatozoïdes. Alors, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est quoi? Vous avez cette prostate qui est là. À un certain âge, ces cellules commencent à se multiplier sans raison, mais elles se multiplient dans un ordre précis. Ok? Et ce n'est pas dangereux, donc ce n'est pas un cancer. Par contre, il y a certaines cellules de la prostate qui peuvent se multiplier en désordre et donner donc le cancer de la prostate. Voilà la différence entre les deux. Mais étant donné que l'hypertrophie bénigne est plus fréquente, on va parler d'elle, on va parler de comment ça évolue. Alors, vous avez cette prostate qui est là. Lorsqu'elle va gonfler, si elle prend du volume, ça veut dire qu'elle va appuyer sur la vessie. Ça veut dire qu'elle va appuyer sur l'urètre. Donc, quand la prostate déjà appuie sur la vessie, tout ce qui touche la vessie donne ce qu'on appelle les signes irritatifs. La vessie est irritable. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient va vous dire, docteur, je me lève beaucoup la nuit pour aller pisser par rapport à avant. Le patient va vous dire, docteur, quand je pars pour pisser, souvent ça sort un peu plus tôt. Bon, vous n'avez pas besoin de tous les signes. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute cette présentation-là. Un seul suffit pour dire que la vessie est touchée quand même. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome irritatif, la vessie est touchée. Alors, il faut savoir, puisque là, on est déjà en train d'entrer dans le mécanisme, de ce qu'on appelle la physiopathologie, il faut savoir que la plupart des gens ne remarquent pas le début des symptômes. Ça veut dire que les symptômes commencent progressivement et puis c'est à un certain moment qu'ils se rendent compte. Donc, ce n'est pas au début que le patient vient souvent à l'hôpital. Donc, les signes sont généralement lointains. Vous allez voir un monsieur, il va vous dire, non, ça avait commencé depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est toujours comme ça. Donc, maintenant, lorsque la vessie est touchée, vous voyez, vous avez ces signes. Maintenant, lorsque l'urètre est compressé, il y aura un obstacle. Ça veut dire que le patient va vous dire, docteur, quand je pars pour pisser, j'attends d'abord. Donc, j'ai bien envie, mais j'attends un moment avant que ça ne sorte. Ok? Le patient va vous dire, docteur, je pousse un peu. Donc, je fais un effort pour que les urines sortent. Le patient va vous dire, docteur, ce n'est plus fort. Le jet, les urines ne partent plus loin comme avant. Le jet est faible. Le patient va vous dire, docteur, à la fin des urines, à la fin de la miction,
il y a des petites gouttes là qui sortent beaucoup. Tout ça, c'est lié au fait que, comme la prostate a pris du volume, ça a compressé l'urètre et il y a un syndrome obstructif, ça obstrue l'urètre, les urines ne coulent plus bien. Donc, voilà l'explication des symptômes quand on a une prostate qui gonfle, ce qu'on appelle l'hypertrophie de la prostate. Alors, il faut remarquer quelque chose. Vous voyez que la prostate, c'est quelque chose qui entoure cette zone. Ça veut dire que si le gonflement a lieu quelque part qui n'est pas trop au centre, vous n'aurez pas trop ces signes-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas une concordance entre la taille du gonflement et les signes, la gêne que le patient ressent. Par contre, s'il y a une petite tuméfaction, si ça a un gonflement là, juste à côté de l'urètre, vous allez voir directement, ça va compresser l'urètre, ça va toucher la vessie, les signes seront plus importants. Alors que c'est juste petit. Donc il n'y a pas une concordance entre la taille et les signes que le patient présente. Donc, pour évoluer dans les explications, quand vous avez donc cette hypertrophie, vous pouvez avoir des complications. Alors, les complications, c'est quoi? C'est que quand vous avez la prostate, quand vous avez l'hypertrophie, donc quand votre prostate gonfle, à un moment donné, ça peut obstruer totalement l'urètre. Ce qu'on appelle une rétention aiguë d'urine, c'est une urgence en urologie. Donc, l'urine s'accumule dans la vessie, ça ne peut plus sortir. Ça peut même donner le coma. Quand il y a cette situation, un patient peut être dans le coma à cause de ces rétentions aiguës d'urine. Donc, il faut amener directement en urgence pour pouvoir dépléter ça. Vous pouvez saigner. Donc, vous pouvez rester, vous pisser, il y a du sang à l'intérieur. Oui, ça peut donner des hématuries. Ok? Vous pouvez avoir fréquemment des infections. Donc, vous avez la fièvre tout le temps, vous êtes fatigué et tout. Ok? Ça peut donner ça. Vous pouvez avoir des calculs, c'est-à-dire des petits, des cailloux qui se forment dans la vessie. Ce qui est grave, c'est que quand il y a une obstruction, les urines, il y a des remontées et là, ça peut toucher les reins. Donc, étant donné que les urines ne circulent plus bien, il y a une pression qui va attaquer les reins en haut et ça peut donner une insuffisance rénale. Et je ne vous explique pas, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos ce que c'est que l'insuffisance rénale. C'est très grave. Donc, voilà un peu les complications. Il faut retenir que la prostate qui gonfle ne se cancérise jamais. Donc, l'hypertrophie de la prostate ne donne jamais le cancer. Par contre, on peut avoir un cancer associé. Ok? On peut avoir un cancer associé. Et voilà l'intérêt de la présentation. C'est que quand vous avez ces signes, étant donné que 90-95% de ces signes révèlent une prostate qui gonfle, ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate, il faut toujours vérifier que ce n'est pas un cancer. Parce que le cancer de la prostate donne les mêmes signes. Donc quand vous allez arriver à l'hôpital, vous allez dire, docteur, j'ai du mal à pisser, docteur, je pisse beaucoup dans la nuit, on va faire une évaluation. Donc on va vous poser des questions, on va vous examiner, on va vous faire des examens, des échographies, des examens qu'on appelle PSA, pour voir si ce n'est pas un cancer. On va d'abord éliminer la piste du cancer. On va aussi voir si les organes, s'il y a un retentissement d'organes, ça veut dire, on va voir, est-ce que le patient a déjà une insuffisance rénale? Est-ce que le patient fait une infection tout le temps? Ok? Donc, quand vous arrivez à l'hôpital, on élimine un cancer, on voit si les reins sont déjà touchés, ok? On voit la gêne que ça provoque. Ça veut dire qu'on va vous examiner, on va voir, est-ce qu'il y a une hernie? Est-ce qu'il y a des hémorroïdes? Ça justifie, en fait, ça prouve les efforts que vous faites pour pisser et ça oriente la prise en charge. Donc maintenant, on va entrer dans la prise en charge. Il faut savoir que le but de la prise en charge, premièrement, c'est de soulager la gêne du patient. Est-ce que le patient est gêné ou pas? Si le patient vous dit, docteur, moi je tolère, ça ne me dérange pas. Et que vous faites les examens, vous voyez que les reins ne sont pas touchés, vous voyez que ce n'est pas un cancer, vous ne touchez pas. On n'a rien à faire, il n'y a rien à faire là-dessus. Le patient va bien, il n'y a pas une complication. Parce que c'est l'évolution normale de la prostate de tous les hommes. Tous les hommes auront une prostate qui gonfle. Tout le monde aura une prostate qui gonfle. Donc, c'est l'évolution normale. Vous ne touchez pas. Tout simplement, vous ne touchez pas. Et, par contre, si on voit que des organes sont touchés, il y a des traitements médicamenteux qu'on donne chez le patient. Ok? Il y a des médicaments qu'on peut donner. Si on voit que les complications sont peut-être très intenses
ou bien le patient a trop de gènes et sollicite lui-même une intervention chirurgicale, on peut faire une intervention chirurgicale. Sauf qu'il y a des indications claires pour l'intervention chirurgicale. Donc il y a les moyens. Le premier moyen, c'est l'abstention thérapeutique, on ne fait rien, dans la plupart des cas. Le deuxième moyen, c'est qu'il faut donner des médicaments. Le troisième moyen, il faut opérer pour dégager, n'est-ce pas, les voies urinaires. Voilà ce que vous devez savoir. Quand vous avez des signes urinaires, tout homme qui a des signes urinaires, on doit savoir premièrement, est-ce qu'il n'y a pas un cancer qui tourne autour? Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un autre organe qui a été affecté à cause de ça? Troisièmement, quelle est l'ampleur de la gêne chez le patient? Voilà ce que vous devez savoir. Pour plus de conseils, pour plus d'informations, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo ou bien appelez les numéros qui s'affichent pour avoir directement le docteur. Allez, très bonne journée à vous.